Salut, c'est Christine. Aujourd'hui, je fais des frites. J'ai acheté dans un village tout près de ma ville. Il y a une place où ils font la plantation de pommes de terre. Et puis, j'ai été me chercher un 50 livres. Et puis, aujourd'hui, je vais faire des frites que je vais congeler pour une partie de notre été pour éviter d'aller acheter des frites en magasin. Fait que je vous montre mon 50 livres. Ça sera pas long. Et comment je vais procéder pour faire mes frites, surtout que c'est la première fois que je vais faire ça. Je vous montre. Voici mon 50 livres. C'est à la ferme Fizette, comme vous voyez. C'est dans un village proche de chez nous. Et puis j'ai acheté ça pour à peu près, ben là ça c'est une pomme de terre blanche. Donc le 50 livres me coûtait 13 $. Fait que je trouvais que ça avait beaucoup d'allure là pour un 50 livres. On a pas mal toutes les grandeurs, les grosseurs de pommes de terre, à aller jusqu'à la petite. Je me suis acheté, désolée pour les choses qu'on a ici. Je me suis acheté un coupe pomme de terre. J'ai la coupe quand même avec des grosses frites. Et puis j'ai la coupe pour des petites frites style McDonald's. Ensuite de ça, ici, j'ai de l'eau chaude en train de bouillir salée qu'on va pouvoir faire blanchir les pommes de terre. Ensuite de ça, une eau froide pour refroidir, arrêter la cuisson au plus vite. Là, j'ai déjà juste deux pommes de terre. Ce ne sont pas en frites encore. Je voulais juste tester quelque chose. Et puis, deux torchons que j'ai mis un par-dessus l'autre pour éviter de mouiller trop mon comptoir et pour assécher les frites. Ensuite, je vais emballer ça sous vide. Vu que ma fan fonctionne, j'ai installé mon micro pour être sûr certain que vous m'entendez un peu plus. Alors, c'est simple. Je vous ferai pas toute la méthode parce que tout le monde sont capables de couper des pommes de terre avec tout couteau ou qu'est-ce que vous voulez. Fait que on commence à éplucher ça. Si vous avez une méthode pour éplucher les pommes de terre à part que comme ça, faites-moi le signe dans les commentaires. Écrivez-moi-le plutôt dans les commentaires. Parce qu'à éplucher une grosse quantité de pommes de terre, ce n'est pas évident. Alors, écrivez-moi votre méthode en commentaire. Ça me ferait vraiment plaisir. J'ai essayé une méthode avec une drill. Oui, une drill avec une mèche à bois. Je vais vous montrer ça. Avec ceci. Et ça n'a pas fonctionné du tout. Quand j'épluchais, ça revolait partout. Puis ça faisait pas non plus des grandes lanières comme ça. C'était vraiment... tu sais, méthode toute déchiquetée comme ça, là. C'était pas beau à voir. Alors, écrivez-moi votre manière de faire. Là, je vous garderai pas plus longtemps que ça avec moi, vu que ça peut être bien long. Je vous montre rendu, mais que je sois en train de couper les frites avec mon coupe-frites. Et voilà, ça a tout fait ça en pleurs. J'ai pas fait le 50 livres au complet
Parce que il y avait des petites patates, puis éplucher les petites patates, c'est pas toujours évident, surtout faire des frites. Je vais les garder pour autre chose. Et je vous montre ce qui suit. Ça me donne tout ça de patates. Là, je les ai mis dans l'eau froide du après, parce que je voulais les nettoyer. Fait que qu'est-ce que je vais faire, c'est que mon eau est prête. Je vais les couper, les mettre ici à côté. Et puis, je vais pouvoir essayer de les mettre là, une fois dans mon chaudron pour pouvoir les faire cuire tout en même temps. Parce que je veux pas faire, parce que tu sais, les premières qui vont avoir rentré dans le chaudron vont avoir 2 minutes, mais ceux dessus n'auront pas leurs 2 minutes. Fait que je vais toutes les couper pour mettre là. Ensuite, je vais changer mon eau pour de l'eau propre parce que là, elle est comme plein de... un peu d'amidon puis plein de résidus de plure puis de sable. Puis même là, je vais peut-être enlever l'eau tout de suite puis je vais les rincer encore une fois, ouais. Fait qu'on part l'eau. Je vais pouvoir les rincer là, directement avec le robinet. C'est-tu génial? Depuis que j'ai ça, là, je m'en passerai plus. De ce nouveau robinet-là, là. Ah! Je suis contente, c'est pas mal plus large, puis c'est vraiment agréable. Bon. Alors, ils sont bien rincés. Je pense que tout le monde aussi connaît comment faire des pommes de terre, là, des frites là, avec un coupe frites. Là. Il n'est pas tenu parce que il tient pas tout court. Fait que là, il faut que j'essaie de le tenir en même temps. En tout cas, vous savez comment ça fonctionne. Là, je vous retiendrai pas plus longtemps avec ça. Je vais vous revenir, mais que j'aille terminer de faire les frites. Voilà. Aussi sur la prochaine vidéo. Oui.
On laisse faire bouillir ça 2 minutes. J'ai parti le 2 minutes. Et puis, ça a commencé à frémisser tantôt. Le 2 minutes est passé. Fait que là, je l'arrête puis je commence à transférer ça dans mon eau froide.
Maintenant qu'ils sont refroidis, on va les sortir de l'eau. Et on va les mettre sur un torchon ou quelque chose pour enlever le plus d'eau possible. Je vais aller là. On va laisser couler l'eau. Je pense que je vais sortir ma grosse passoire. Là, ça va aller mieux. Parce que là, j'ai tellement de frites que juste sur un torchon, j'en aurais pas assez. Ça sera pas long. Comme ça. Et on laisse ça égoutter le plus possible. Je vous montre ça. Grosse batch là. Grosse batch là. On essaye de... On essaye de dégoûter ça le plus possible. Et puis, je vous montre la suite, même que ce soit égoutté. Je les ai installés en fin de compte comme ceci. Ça va sécher beaucoup plus vite. Je suis encore dans l'attente du séchage, mais il en reste pas bien, ça va sécher assez vite. Bon, bien, je crois que la plupart du monde savent comment faire du sous-vide. Moi, je fais du sous-vide. Ben, je vais faire du sous-vide avec mes frites. Donc, on va remplir le sac de frites qui est juste ici. Donc, je remplis un sac. On met à peu près la quantité là, qu'on pourrait manger. Là. Là, je sais, vous ne voyez pas, là, mais
Je suis en train de remplir mon sac. De mes frites. Puis dans pas long aussi, je vais vous faire un update du poulailler. Parce que un update du poulailler, puis j'ai commencé mes semis aussi. Donc, ça fait un sac comme ça. Je sais pas si je vais en avoir assez, mais ça devrait, à 4, là. Ça va quand même bien, là. Ça passe assez vite aussi par chez nous, là. Donc, on fait la fermeture. On va voir ce que ça va donner. On enlève le plus d'air possible. Ça va nous faire des beaux sacs de frites qu'on va pouvoir manger. Mon mari était fier que j'aille trouver ça. Et voilà, un beau sac de frites. À cette heure, c'est à savoir si on va en avoir assez. Ou sinon, ben, je ferai des plus petits sacs. Alors, on fait ça avec toutes les frites que j'ai ici. Ça me fera peut-être pas beaucoup de sacs, mais c'est un début à tout. On va voir comment on va en consommer aussi. Ça va nous éviter d'aller acheter en magasin. Fait que je vous montre combien de sacs ça va faire à la fin. Voici ce que ça m'a donné. 7 beaux gros sacs avec un petit. Mais celui-ci, il n'a pas scellé comme il faut. Parce que j'étais à la fin de mon rouleau. Puis il y avait des plis. Donc il n'a pas scellé comme il faut. Fait qu'il va être à utiliser assez vite. Alors, si vous avez aimé, faites un pouce bleu, abonnez-vous à ma chaîne, laissez-moi des commentaires, j'essaie d'en faire comme que je peux. L'hiver, c'est sûr que c'est pas évident. Puis comme j'ai dit tantôt, je sais pas si je l'avais fini de préciser, tu sais, des fois quand on est parti dans quelque chose, ça arrive qu'on l'oublie de revenir en arrière. Je vais vous faire un update de mes poules et puis je vais vous montrer aussi mes semis. Là, on est le 26 mars et puis je vais avoir mes tomates à planter, à mettre en semis dans pas long. Commencer dans pas long. Et puis j'ai mes semis d'oignons de commencer. Fait que je vous montre ça dans une prochaine vidéo assez vite. Ouais, c'est ça, assez rapidement, là. Fait que, bye, à la prochaine.